Valérie Quignan, je m'occupe de tout ce qui est prévention et traitement de tous les phénomènes, champs informationnels qui peuvent nuire à la qualité de vie, nuire au bien-être et à la santé des habitants. Alors non, c'est pas mon premier métier, loin de là, parce qu'à la base, j'ai un profil très cartésien. À l'origine, je suis commerciale, voilà, spécialisée dans la prestation de services. Et en fin de compte, c'est l'acquisition de ma maison qui m'a fait toucher du doigt ces choses-là. Il s'est avéré que chez moi, je ne dormais pas. Donc c'est vrai que pendant un moment, on met ça sur le dos des enfants en bas âge, enfin voilà, le classique. Puis à un moment, on se dit, bon, quand même, ça commence à durer. Et j'avais une fatigue chronique permanente. Et même mon acupunctrice, à chaque fois que je la voyais, elle me disait « mais je te recharge, je ne comprends pas, à chaque fois tu reviens dans un état lamentable ». Et c'est elle, en fin de compte, qui a touché du doigt la maison. Et à un moment, ne trouvant pas de solution, j'ai dit de toute façon, au point où nous en sommes, allons-y, hein, voilà, il faut expérimenter. Voilà. Et je me suis mise à dormir. Ça a été mis en parallèle, parce qu'après avoir été commerciale dans différents domaines de services, je me suis mise à mon compte dans l'immobilier. Donc j'étais pendant 10 ans à mon compte dans l'immobilier, spécialisée dans les maisons anciennes, voilà, qui était aussi une passion. Et des choses ont commencé à se développer chez moi. Pourquoi je me sens oppressée quand je rentre dans ce lieu? Pourquoi je suis épuisée à la sortie d'une visite? Pourquoi cette maison ne se vend pas? Pourquoi cette maison se vend systématiquement au bout d'un an pour cause de divorce? Et j'avoue que la géobiologie et cette étude m'a permis de mettre des réponses. Voilà. Et ça a été une évidence pour moi, parce que nous sommes dans un monde matériel, ou voilà, dans le visible, mais derrière cette part visible, il y a énormément de choses, voire même plus de choses que le visible. Et la passion, pour moi, ça revient à cette notion de vivant. Où on vit, est-ce que ça nous nourrit ou est-ce que ça nous épuise? Qu'est-ce qu'on mange? Les gens qu'on fréquente. Et ma passion est là, j'aime le vivant. Après avoir longuement œuvré quand même dans un monde de matériel et soyons clairs aussi d'argent, de business, je me suis rendu compte, alors il y a eu plein d'autres événements bien évidemment, mais que ça n'avait plus de sens. Et que vendre des maisons, c'était bien, mais être bien chez soi, c'était quand même, pour moi, ça avait une dimension nettement plus importante. Et je me souviendrai un jour quelqu'un qui m'a dit, il y a un moment Valérie, quand on est entre deux chemins, il faut choisir. Il faut suivre le flux de la vie, en fin de compte, et elle nous emmènera où elle doit nous emmener. Donc il est vrai que ça a demandé un petit peu de courage, beaucoup de réflexion. Aujourd'hui, je serais incapable de refaire des choses qui n'ont plus de sens, ou qui ne sont plus, en tous les cas, en raccord avec mes valeurs, tout simplement. Voilà. J'ai été vraiment formée en géobiologie, ça a duré sur 2 ans, donc avec le géobiologue qui est venu faire ma maison, à l'origine, qui s'appelle Marc Suzor. Voilà. J'ai eu l'occasion de faire une formation aussi en Feng Shui traditionnel chinois, voilà, par la Yapcha Academy. Voilà. Là aussi, il a fallu faire un choix parce que le Feng Shui, c'est un art à part entière, surtout quand on est dans le traditionnel. Je pense que c'est un art d'une vie et la géobiologie, c'est aussi l'art d'une vie. Même si aujourd'hui, j'utilise aussi des outils de Feng Shui, hein, soyons très clairs, pour l'analyse des flux. Mais je suis allée vers la géobiologie pour aller jusqu'au bout. J'ai eu l'occasion aussi de faire des formations complémentaires spécifiques, notamment au niveau de l'environnement électromagnétique, la qualité de l'air intérieur, puisqu'aujourd'hui on est quand même surtout là sur nos secteurs beaujolais sur des terres à radon, et on ne parle pas assez de la qualité de l'air intérieur, mais l'air c'est quand même notre premier aliment, voilà, il ne faut pas l'oublier. Et l'objectif pour moi c'était d'avoir une vision globale de ce qui pouvait faire qu'une maison a une qualité vibratoire et porte la santé. J'ai eu aussi la chance d'avoir des bons mentors. Voilà, donc je dirais que le gros de ma formation aujourd'hui, c'est plus par ces gens-là qui m'apprennent. Et soyons très clairs, parce que là maintenant ça fait quand même une bonne dizaine d'années, oui, parce que j'ai commencé de mémoire en 2015, voilà, à m'intéresser au sujet. C'est toutes les maisons rencontrées. Mais c'est ce qui permet pour moi le mieux de progresser, en fin de compte. Parce que la théorie, c'est une chose, la pratique et le ressenti, c'en est une autre. Donc c'est le travail d'une vie, il n'y a pas de fin. C'est ça qui est magique, en fin de compte, c'est qu'on ne peut pas s'ennuyer. Quelque part, il faut pouvoir préparer son corps. Préparer son corps à pouvoir recevoir des charges. Parce qu'à un moment, soyons clairs, mon métier, c'est de travailler sur des charges nocives. La géobiologie entraîne à un moment à travailler sur son type d'alimentation. Parce que si on est sur la notion de vivant dans un lieu,
faut qu'on soit sur la notion de vivant, sur ce qu'on mange, sur aussi ce qu'on respire, autant que puisse se faire. Et puis il y a aussi les fréquentations. Il y a aussi la partie d'assumer pleinement ce que l'on est et ne plus subir. On en reviendra peut-être parce que c'est souvent des choses que je suis amenée à dire à mes clients qui me disent « mais ça fait des mois, ça fait 1 an ». Et je leur dis « mais vous allez subir ça encore combien de temps ?» Donc ça va avec cette notion de respect de soi-même aussi et de sa position. Quand il y a une faille, il y a possibilité de passage. Le monde de l'énergie n'est pas anodin, hein. C'est pas tout rose, on n'est pas dans un monde de bisounours dans l'énergie. Voilà. Donc il faut essayer de trouver le juste. Et ça aussi, c'est le cheminement d'une vie. C'est quand même un métier où on est amené, avec le temps, puis plus on avance, plus la vie fait que, à travailler avec des forces qui sont quand même pas forcément toujours bienveillantes, ou avec des énergies qui sont vraiment qui sont virulentes. Donc si on ne travaille pas sur son corps pour pouvoir encaisser ça, ça peut être vite compliqué. D'ailleurs, au début, on est souvent fatigué. Voilà. C'est après, avec le temps, et l'expérience, et l'évolution tout simplement, de travailler différemment, qu'on arrive beaucoup plus facilement à pouvoir œuvrer et à rester concentré pendant un long moment sans être épuisé à la fin. Le développement des sens, bien évidemment. Du coup, j'ai gagné en confiance, parce que quand on sert, on n'a plus peur. Qui permet de faire aussi plus facilement des choix, voilà, sur ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie, qui je fréquente et qui je fréquente pas. Voilà, les lieux où je vais ou les lieux où je ne vais pas. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une autonomie et une liberté que je trouve assez extraordinaire. Voilà. Il y a moins de questionnements, il y en a toujours un petit peu quand même, hein, voilà. Mais il y a quand même une autre maîtrise. Donc ça va passer ma routine quotidienne, c'est faire certains exercices de Qigong, voilà, pour travailler vraiment la fluidité. Et puis le souffle, bien évidemment, parce que toute intention posée est amplifiée avec le souffle. Voilà. Il va y avoir des moments méditatifs, obligatoirement, parce que l'objectif c'est de faire le silence. Donc ça se travaille. C'est pas encore complètement inné du matin jusqu'au soir. Voilà. Après, il y a de l'activité physique, bien évidemment, parce que voilà, il faut aussi du mouvement. C'est beaucoup pour moi des moments de silence, de réussir à me poser sur quelque chose et de ne plus penser, de juste être là, voir et apprécier. Après, moi, j'ai trouvé ça intéressant dans le contexte familial, c'est-à-dire ma propre maison. Parce que même encore aujourd'hui, ma maison est mon outil de travail. Parce que plus on avance, plus moi je découvre d'autres choses. Donc en tous les cas, pour revenir à mon contexte familial, le fait d'avoir pris le temps d'observer, d'étudier, je me suis rendu compte qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas forcément exprimés, ou très peu exprimés, mais il y avait quand même une forme de frustration, ou en tous les cas une gêne, qui n'était là que parce que voilà, la configuration, comment était positionné le canapé, ça ne convenait pas à tout le monde. Et qu'il suffisait juste de remodifier 2-3 choses pour que tout le monde ait sa place. La maison, c'est censé être pour moi être un endroit de paix, de repos et de régénération. On est tellement sollicité à l'extérieur par des choses pas forcément toujours très agréables, que quand on est chez soi, il faut que ça soit le cocon protecteur, il faut que ça soit la batterie. Et en tant que parent, moi j'aime sensibiliser mes enfants, bien évidemment je les sensibilise, à cette notion du vivant. À chaque fois je les ramène en disant « qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ?» C'est important de leur donner les clés. Ils ne sont pas censés suivre et rentrer dans cette partie-là. Mais ces clés-là, pour moi, c'est les clés de la vie. Si on a ça, je pense qu'on arrive à naviguer dans ces flots parfois tumultueux. Alors la géobiologie, voilà, c'est un art ancestral, hein, soyons clairs. Hein. Toutes les anciennes civilisations savaient très bien étudier le sol. Aujourd'hui, toutes les pyramides, les temples, ne sont pas construits par hasard, ni orientés par hasard. Et voilà, donc pour le coup, on n'a rien inventé. Et même si on revient aux Romains, les Romains faisaient paître des moutons pendant 1 an, ils regardaient les viscères, et en fonction de l'état, ils construisaient ou pas. Voilà. Donc je pense que de tout temps, l'étude du sol
a été d'une importance phénoménale. Et ça, dans toutes les cultures, que vous regardez les Chinois, bon, c'est le Feng Shui, hein, mais c'est leur façon de voir, mais ils savaient très bien observer, de voir comment fonctionnaient les énergies et si c'était propice ou pas. Voilà. Donc après, nous, on a eu aussi une grosse partie au niveau des bâtisseurs. Ça, c'est extraordinaire, toutes nos églises romanes construites à base d'architecture sacrée, qu'on va retrouver aussi dans tous les temples et les pyramides, etc., qui permettent de complètement transmuter les énergies d'un lieu. Donc ça, c'est avéré que ça existe depuis très très longtemps. Ce sont des connaissances qui ont dû se perdre, je pense, en partie, s'il n'y avait pas forcément toujours des écrits à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Donc moi, comment ça fonctionne, le déroulé, à partir du moment où quelqu'un m'appelle, je vais t'amener à poser quelques questions, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi cette démarche-là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Et souvent, je suis amenée à féliciter les gens, parce que ce n'est pas toujours évident pour les gens. Il faut passer un cap, il faut sortir des dogmes, des interdits, du cadre. Donc, c'est bien, et je les félicite d'avoir pu s'écouter. Voilà. Donc, ils m'évoquent éventuellement leurs besoins, tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Ça s'arrête. Oui, je vais leur demander de m'envoyer un plan. Non pas que le plan est nécessaire et obligatoire, mais déjà, je considère que c'est aussi une démarche de la part des gens de prendre un peu de temps. Et il y a un avant et un après. C'est ça qui devient intéressant. Donc, je me dis, c'est important que les gens prennent le temps de faire un plan, même à la main, hein, au crayon. Je n'ai pas besoin que ça soit coté. Voilà. Mais c'est déjà une marque d'investissement, c'est un début de collaboration. Et ça va me permettre de faire un audit. En gros, de savoir ce qui se passe dans les grandes lignes. Parce qu'en fonction de ce qui se passe, il va falloir définir les besoins du lieu et de savoir quelle méthode de travail je vais utiliser, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et en fonction de ça, oui, je me déplace. Il y a des choses qui peuvent être faites à distance, c'est sûr. Mais je trouve que c'est important d'avoir un contact humain. Donc on va traiter le lieu d'un point de vue vibratoire, mais en fin de compte, on s'occupe aussi des gens en même temps. Souvent, dans un lieu, c'est porteur de stigmates, de traumatismes non réglés, systématiquement, ne serait-ce qu'un tableau. Et là, pour moi, le travail est intéressant, sinon il n'est pas complet. On peut harmoniser un lieu, l'équilibrer, sur tous ses plans, c'est-à-dire sa verticalité, son horizontalité, soit. Mais si à un moment, les gens ont encore ces champs informationnels de ce tableau, de cette image, de cette photo, peu importe ce que ça peut être, qui continuent à vibrer sur eux, ils ne ferment pas le dossier. Et je trouve intéressant de leur montrer que là, il y a un dossier et qu'ils peuvent le fermer. Et généralement, ils sont ravis de le faire. Et ça, il faut que je sois sur place. Donc, c'est tout un ensemble qui fait que, pour moi, c'est indispensable de pouvoir être sur place. Et ça permet d'avoir des échanges aussi directs et francs. Que les gens apprécient, parce que quelque part, d'un seul coup, il y a un élan de libération. Ils disent « bah oui ». Et derrière, eux mettent un moteur. Parce que moi, je travaille, j'ai toute une partie où je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle, soit. Mais après, ils sont là, ils font partie du lieu. Et même s'il y a une partie des fréquences ou des choses qui ne sont pas liées à eux, bien qu'on ne choisit jamais une maison par hasard, il y a quand même toute une partie qui leur incombe. Et ça, s'ils n'arrivent pas à la voir, ça n'évoluera pas, quelque part. Et à partir du moment où j'apprends aux gens à lire les codes, après ça va être libre à eux jusqu'au restant de leur vie de faire évoluer aussi les choses en fonction de ce qu'ils deviennent. L'objectif, c'est quand même l'autonomie de l'être. Je ne suis qu'un outil à un moment donné, même si je peux être amenée à réintervenir éventuellement. Mais si les gens se reconnectent à eux, après ils doivent pouvoir savoir. Il faut qu'ils fassent. C'est un petit peu l'idée du sachet de thé qu'on met dans l'eau. À un moment, ça infuse. Obligatoirement. C'est une question de temps. Voilà. Donc pour moi, c'est indispensable, je dirais même quand on achète une maison, de faire un reset de ce qui ne nous appartient pas, pour déjà gérer juste ce qui nous appartient. Donc pour dire, voilà, je fais un devis, j'interviens sur place. Il va y avoir donc différentes phases, comme je disais, du plus factuel et mesurable au plus subtil. Je vais traiter l'environnement électromagnétique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un électrosmog permanent. Donc électromagnétique, là ce sont des machines à haute fréquence, basse fréquence, mesure de terre, électricité sale, champ magnétique, champ électrique. L'objectif c'est d'aller regarder où sont les points chauds
des fois qu'on ne soupçonne pas, voilà, ce qui passe derrière la tête de lit. Et je trouve ça assez extraordinaire qu'à un moment, si je prends l'exemple du tableau, les gens vont décrocher le tableau et de se dire mais en effet, ça n'a plus sa place. Merci, poubelle. Et puis oui, il y a des conseils. Je vais donner des conseils sur comment garder aussi, parce que même si la grosse entre guillemets purification a été faite, voilà, nous vivons dans une maison avec nos humeurs. Donc je vais leur dire, vous pouvez faire ça régulièrement. Parce que tout ça, ça va avec la force de la pensée aussi. En règle générale, c'est en curatif qu'on m'appelle. Donc c'est parce qu'il y a des mots. Sommeil, fatigue chronique, discours qui peut nous sembler incohérent de la part des enfants, qu'il faut bien écouter, parce que les enfants jusqu'à un certain âge ne peuvent pas mentir. Ils sont très connectés, ils sentent tout. Donc c'est des bons baromètres, les enfants. Moi j'aime bien quand c'est les enfants qui parlent, d'une manière générale. Donc ça peut être quand on achète une nouvelle maison aussi, bien évidemment, comme j'expliquais, pour faire un reset, des maladies. Essentiellement. En curatif, je peux intervenir sur le professionnel, donc les entreprises et commerces. Là, souvent, c'est tension permanente entre les personnels. Ça va être absentéisme. Ça va être entreprise qui est un peu enlisée dans un schéma négatif. Il n'arrive pas à sortir de ça, parce qu'il peut y avoir aussi plein d'autres types de blocages autour qui impactent. Et en préventif, l'acquisition d'une maison, on veut s'assurer que tout soit OK pour accueillir la famille. On peut intervenir aussi dans le cadre de changement de situation, un deuil. Comment se réapproprier une maison quand on a été plusieurs dedans et qu'on se retrouve tout seul aussi. C'est un travail très intéressant aussi à faire. Et je dirais tout simplement pour se sentir bien, pour se respecter et se dire que ma maison est importante. Et moi, je vais faire en sorte que ma famille évolue dans un contexte qui va apporter, qui va l'ouvrir et pas l'épuiser, je crois, tout simplement. La première question, ce que je me pose après avoir identifié ce que je suis en mesure de pouvoir identifier, c'est 1, est-ce que j'ai les capacités? Et 2, est-ce que c'est à moi de le faire? Parce que dans ce monde subtil, on n'est pas tous censés tout faire. Il y a des fois, il y a quelqu'un qui a une vibration particulière qui sera plus à même à travailler sur celui-là parce qu'il y a une interaction qu'une autre. Et c'est même pas une question de capacité en soi. Donc systématiquement, c'est est-ce que j'ai la capacité de le faire et est-ce que c'est à moi de le faire? Si je réponds à ces deux questions-là, j'y vais. Voilà. Si je n'ai pas la capacité, c'est très simple. Moi là, je suis basico-basique, je passe la main à des gens qui vont avoir les compétences pour le faire. Parce que là, c'est très large aussi. Voilà. Donc à un moment, c'est important de savoir rester dans son champ de compétences, sinon ça peut devenir un peu plus ennuyant. Alors chaque cas est différent parce que la situation est différente. Moi, ayant eu l'occasion de bien travailler avant, j'ai pu me permettre financièrement de le faire. Donc ça va avec un contexte général, aussi familial, soyons très clairs. Mais à un moment, il faut oser parce qu'on n'a qu'une vie et il faut faire parce que sinon nous sommes frustrés jusqu'au bout. Et moi, je me refuse de l'être. Je suis un peu rebelle, je suis désolée. Mais je me dis, si ça doit s'aligner, ça va s'aligner. Si ça ne s'aligne pas, il y aura eu quand même des enseignements et ça fera rebondir de toute façon sur autre chose. Première chose, conseil, électromagnétique, couper la box le soir. Non mais c'est énorme, quand vous prenez avec la machine, voir ce que ça va générer comme onde. Prenez soin de vous la nuit, c'est qu'il y a un moment, on débranche. On met son téléphone en mode avion, on évite de le brancher à côté de la table de chevet avec le fil qui touche le lit, histoire de me mettre un champ électrique sur tout le lit. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est ça aussi, prendre soin de ça, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe et de l'impact que ça peut avoir. Au niveau de la qualité de l'air, c'est tout simple, on renouvelle l'air. Donc on ouvre une fenêtre d'un côté, on ouvre une fenêtre de l'autre côté et on fait un courant d'air pour faire un vrai renouvellement d'air. Voilà. Là, ça devient intéressant. Après, pour le reste, je crois qu'il faut écouter son cœur. Donc je vais inviter les gens à se poser dans une pièce ou toutes les pièces s'ils veulent, d'essayer de faire le silence, de regarder et de se dire « mais qu'est-ce que ça me fait quand je regarde ça ?»
Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Voilà. En énergétique, il n'y a pas 10 000 solutions. Ça expanse ou ça rétracte? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et si les gens se posent cette question-là, en étant francs avec eux-mêmes, en sortant de « on m'a dit voilà », ils vont avoir les informations.